Bonjour et bienvenue pour la leçon numéro 2 qui portera sur le style végétatif. Ce style est le reflet de la nature. En effet, il est apparu à la fin des années 80 avec les mouvements écologiques de cette période. J'ai noté 16 caractéristiques du style végétatif. En 1, il faut respecter le sens de croissance des végétaux. En 2, il faut respecter la forme expressive des végétaux. En 3, il va falloir rassembler des végétaux venant du même biotope. En 4, il va falloir travailler une même variété de fleurs au même niveau. Donc déjà, toutes les fleurs seront de chaque masse, car c'est un travail par masse, mais ça nous le verrons après, devront être travaillées au même niveau. Chaque masse devra être au même niveau. En 5, la saisonnalité des fleurs devra être respectée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau du biotope, mais si une fleur vient de telle saison, on ne peut pas la mélanger avec une fleur d'une autre saison qui pousse durant une autre saison. En 6, il va falloir utiliser du feuillage glané, c'est-à-dire ramassé directement dans la nature, et qui a le même biotope que les fleurs que vous avez utilisées. En 7, comme je vous l'ai dit, cela se travaille essentiellement en équilibre asymétrique et par masse. En 8, il y aura un respect de la hampe florale, c'est-à-dire du sens de la pousse et de sa taille, et le respect de son espace vital. En 9, il y a une utilisation de plusieurs foyers en base de la composition. En 10, il y a le respect de la transparence entre les végétaux, c'est-à-dire qu'il y aura une alternance de plein, c'est-à-dire des végétaux, et de vide, et de nouveau des végétaux. En 11, une vue de toute face est imposée. En 13, donc l'équilibre asymétrique est imposé, vu qu'on travaille par masse. En 13, il faudra veiller à l'équilibre visuel de la composition, même si on recrée la nature, il faudra quand même créer des compositions qui soient harmonieuses. Il faudra qu'il y ait un équilibre dans la disposition de vos fleurs et de vos végétaux. En 15, le travail de base, c'est-à-dire tous les foyers, doivent être rythmés. Il y aura une alternance de textures et de haut, bas, haut. Il devra être très riche, varié et dense, à l'image de la nature. En 15, on évite les produits manufacturés. Ils sont d'ailleurs interdits car ils ne viennent pas de la nature. Par exemple, les fils de laiton, les fils bouillon ne sont pas autorisés. Et en 16, il sera préférable aussi de travailler dans un récipient qui est plat, qui ne se voit pas trop. Et pour le rendre invisible, on pourra mettre des feuilles, on pourra faire un travail de feuillage en écaille pour cacher. Voyons maintenant les sous-groupes du végétatif. Nous avons 3 sous-groupes. Le végétatif pur, le végétatif idéalisé ou pro-nature, ou le végétatif personnalisé. Le végétatif pur est une composition ou un arrangement floral qui interprète et recopie un environnement donné. Le végétatif idéalisé ou pro-nature, c'est la transposition d'un paysage avec beaucoup plus de fleurs qu'en réalité. Il implique quand même les caractéristiques que l'on a vues tout à l'heure, avec le respect du biotope et du mouvement naturel des végétaux. Mais par contre, il est beaucoup plus commercialisable que le végétatif pur, car il est beaucoup plus fleuri. Il peut être utilisé par exemple dans des décors de vitrine ou ce genre de choses. Et le végétatif personnalisé, lui, est proche du style décoratif. C'est une interprétation personnelle de végétaux d'un même biotope. Le but étant de créer des graphismes. Mais par contre, il faut respecter les contraintes du végétal. C'est-à-dire que dans une composition où on a décidé de mettre un graphisme avec un graminé qui part sur le côté, le graminé ne partira pas seul sur le côté. Il faudra qu'il y ait un élément naturel, comme dans la nature, qui courbe la fleur. Donc par exemple une autre branche ou un caillou qui impose à la forme du graminé qui est naturellement en phototropisme de changer de forme et qui forcera celui-ci à se mettre à l'horizontale et à se recourber par la suite. Vous avez le détail de cette leçon juste sous cette vidéo. N'hésitez pas à la télécharger pour avoir un peu les photos associées à chaque style. Comme ça, vous aurez une vision claire de ce dont je vous parle. Maintenant, nous allons passer à la leçon 3 pour étudier le dernier style, le style linéaire.